Je réponds au nom de Folie Koubagan. Je suis un scientifique des données et aussi un technicien machine learning. Cette vidéo est annonciatrice d'une série de vidéos que je ferai sortir pour former tous les acteurs de la recherche, à savoir les étudiants, les professionnels, sur l'appropriation de l'outil R qui apportera de la qualité, de l'esthétique, du professionnalisme à leur travail. Et dans cette vidéo, nous illustrerons les avantages liés à l'utilisation de cet outil. C'est quoi R? R est avant tout un langage orienté vers le traitement des données et les analyses statistiques. Il présente plusieurs avantages, à savoir sa compatibilité avec les plateformes Linux, macOS et Windows. C'est un logiciel libre et ses fonctionnalités de base se retrouvent dans les applications telles que le Power BI et le SQL Server 2019. Étant donné que c'est une application libre ou open source, comme on le dit dans le jargon technique, de nouvelles fonctionnalités y sont introduites très souvent par sa communauté d'utilisateurs très dynamique. Il offre à ses utilisateurs des possibilités de manipulation de données qui dépassent largement celles des autres logiciels usuels d'analyse statistique. Il dispose d'excellentes capacités graphiques et des possibilités d'exportation. Il est très efficace dans la production de rapports automatisés sous différents formats. Il est très populaire dans tous les secteurs scientifiques, y compris les analyses d'enquête et les sciences sociales. Avant de décrire comment l'outil R intervient à chaque phase de la recherche, permettez-moi de ressortir quelques points que d'aucuns pourraient considérer comme des insuffisances. Le premier point concerne la documentation. Les documentations de référence et les principales ressources sont en anglais, mais il est possible d'utiliser R sans maîtriser l'anglais. L'inexistence d'interface graphique. R ne dispose pas d'interface graphique comme le SPSS ou le Modaliza. Toutefois, cet aspect qui peut paraître comme un handicap s'avère être la source d'une grande souplesse après un certain temps d'apprentissage. R est souvent utilisé pour recueillir les données. Il permet l'importation de larges volumes de données. Il permet aussi l'importation simultanée de plusieurs fichiers. Il permet aussi de récolter les empreintes digitales à travers le web scraping. Le deuxième aspect, c'est le nettoyage et l'exploration des données. R permet d'automatiser le processus pour limiter les risques liés aux erreurs au nettoyage manuel. Il permet aussi de rendre le processus transparent afin qu'il permette la réplication du dit processus. Nous avons la visualisation des données. R permet de créer des visualisations exploratoires pour permettre aux chercheurs de comprendre leurs données à leur disposition tout en reconnaissant les patterns dans les représentations graphiques simples ou complexes. En créant aussi des visualisations communicationnelles pour permettre aux chercheurs de pouvoir transmettre à leur audience la compréhension tirée de la visualisation exploratoire à travers les outils adaptés. La modélisation des données et des analyses statistiques. L'utilisation de R pour effectuer les analyses statistiques et la modélisation des données offre deux avantages, à savoir la transparence des analyses et la possibilité que les résultats soient contrôlés par d'autres chercheurs en lisant les scripts. L'utilisation des paquets qui permettent d'effectuer des analyses statistiques simples et complexes. La création des scripts pour traiter les données en amont et préenregistrer les analyses. Ceci augmente la fiabilité des résultats. La mise à la disposition des utilisateurs de nouvelles techniques d'analyse souvent basées sur des modèles computationnels complexes. Cela permet l'adoption et l'amélioration plus rapide de ces techniques que dans les logiciels propriétaires. La rédaction des rapports scientifiques. Très souvent, pour rédiger des articles scientifiques, les chercheurs doivent intégrer plusieurs outils différents pour pouvoir compléter le produit final. Un logiciel pour recueillir et modifier les données, un logiciel pour mener les analyses, un autre pour créer ou adapter les représentations graphiques, un autre pour rédiger le rapport et agencer les résultats et représentations graphiques. Nous voici arrivés à la fin de cette toute première vidéo de cette série. Si vous souhaitez apprendre plus sur les data science,
likez, partagez avec vos amis et collègues et faites-moi parvenir vos commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Justement, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ce que pourraient faire les utilisateurs de R pour identifier la méthode statistique adaptée pour atteindre leur objectif, afin de décider des données à collecter et à examiner. Merci et à très bientôt.